Salut YouTube, on va commencer le live. Touc. Normalement ça devait être ok, faut juste que le jeu se lance. Mais c'est nice ça, le jeu il veut vraiment se lancer, c'est cool. Ah. Yes, j'adore. Touk touk touk. Ouais, je voulais faire une mission, mais en vrai je sais pas trop. Touk, fin de tâche. Ah ouais, mais maintenant j'ai plus Epic Game. Tant pis. Ok. Est-ce qu'ils vont se lancer? Ok. Synchronisation. Le jeu devrait se lancer dans 3 minutes. Enfin, dans quelques secondes. Nice. Bon, je pense qu'avec le journaliste, on va aider le scientifique et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais pas beaucoup jouer. S'il est 21h, je devais commencer le stream à 20h, mais je sais pas, je me suis perdu sur YouTube. Donc, mission. Du coup, trouver le scientifique et amener-le à la station. Donc les températures sont normales, donc on va pas mourir de froid comme la dernière fois. Et on va dépenser plus d'énergie, donc ce serait bien d'avoir l'aventurière. C'est pour ça que je vais prendre le journaliste. En vrai, être journaliste, tu peux vraiment faire des trucs avec l'expérience. Je suis à combien là? Je suis à zéro. Bon. Donc, une mystérieuse femme vous parle d'un autre alpiniste qui arpente la montagne. Il s'est probablement retrouvé piégé sans le savoir dans une boucle temporelle, exactement comme vous. Des informations indiquent qu'il pourrait s'agir d'un scientifique. Vous voulez alors en apprendre plus sur son compte et convaincre l'homme de se joindre à vous. Il pourrait certainement vous aider à trouver un moyen de sortir de cette boucle temporelle. Du coup, touk touk touk. Ok, on est dans un endroit assez plat pour le début. Il y a. Ouais, par contre, il y a vraiment zéro. Ok, il y a un truc. Relation là-bas. Ok, il y a full. Il y a full grotte à côté. Ça peut être sympa. Du coup, on va changer de playstyle vu que bah, on n'est plus l'aventurière. On va jouer comment? On va essayer de faire les rencontres des gens. Genre hop, hop.
Du coup, vous trouvez un sac recouvert d'une fine couche de glace, de neige. Des empreintes de bottes s'éloignent vers vous en zigzag et disparaissent dans le rocher. On suit les traces. Je sens que c'est un gars curieux, le journaliste, en vrai. Vous attrapez le sac et suivez les traces provenant de la tente. Euh, pardon. Vous remarquez une tente à l'abri du vent entre deux parois rocheuses escarpées. Vous entendez de forts ronflements provenant de la tente. Vous approchez prudemment. Soudain, un visage hagard, aux yeux fatigués, surgit de l'ouverture de la tente. Le ronfleur vous sourit lorsqu'il remarque votre, le sac à dos dans votre main tendue. L'étranger prend le sac et plonge la main dedans. Il fouille pendant un, un moment pour en sortir une boîte de conserve qu'il vous offre. Vous ne savez pas vraiment si vous devriez accepter le cadeau. Après tout, l'étranger est mince comme une brindille, probablement. Enfin, il en a probablement plus besoin que vous. Ok, j'aurais sentir bien dans votre peau. Santé mentale plus et gain de santé mentale lors des événements. Je suis à combien en santé mentale? Je suis à 89, c'est pas. Alors que ça donne de l'énergie, c'est pas mal. Je prends de l'énergie, c'est pas grave, tant pis. Par contre, je suis déjà niveau 2. Ouais, non, tu vas d'abord. Contrôle de respiration, augmente l'oxygène par heure. Regain d'énergie et température. Euh, Réveil en douceur, ça pourrait être plus sympa. Donc on va bien dormir. Est-ce que j'ai pas de torche, donc je vais juste m'endormir. C'est trop dangereux. J'aurais peut-être dû y aller, c'est un mec curieux, le journaliste, j'aurais dû y aller. Punaise, j'entre déjà dans la zone de mort. Après. Vous percevez une odeur dans le vent, un feu de bois, vous suivez la piste de votre nez, et derrière un pic rocheux, vous découvrez une tente à l'aspect rapiécé. À côté de la tente, des braises rayonnantes d'un feu de camp et mettent une mince panache de fumée. Vous regardez autour de vous, pas une âme à la ronde. Euh, on va demander s'il y a quelqu'un. Vous lancez un appel, rien ne se produit, aucune réponse. Vous appelez soudain, vous entendez un craquement derrière vous, comme si quelqu'un essayait de surprendre par derrière. Vous vous retournez, vous trouvez nez à nez avec une paire d'yeux furieux. Un autochtone brandit un poing en votre direction, désire clairement vous voir partir. Vous comprenez son message et vous partez. Bon bah, génial les autochtones. Ouais, entrez dans la zone d'abord. Vous entrez dans une grotte, l'endroit est sec et préservé du vent, cependant il y a une forte odeur dans vos narines. On suit l'odeur, direct. Vous avancez plus profondément dans la grotte, à quelques mètres, vous tombez sur un petit trou d'eau et une mince raie, un mince trait de lumière à travers laquelle le plafond solide se réfléchit sur la surface de l'eau, créant un motif lumineux complexe qui vous hypnotise un instant. Là, je m'endors. Ouais, par contre, à moins 14, c'est pas ouf. Par contre, ça, c'est cool. Regain de température. Vas-y, je vais faire plutôt contrôle de la respiration. Ok, du coup, nous, on doit aller là-bas. Ce sera l'objectif.
Finalement, il me le dit que maintenant, parce que je suis déjà. Ah, mais oui, mais c'est la première case là. Perte d'oxygène réduite, m'en fous, j'ai respiration. Dépense d'énergie réduite. Ça peut être sympa parce que, disons que. Comment dire. Euh, j'ai le passif, vous savez, où je dois pas. Enfin, où je perds plus de. Ah, salut, c'est Guy. J'ai commencé à écrire le LP, cool. T'as le. Enfin, normalement, t'as la vidéo, non? J'ai mis les VOD sur ma chaîne YouTube. Faudrait que je mette un lien depuis le streaming. J'en ai mis deux, je crois. Ouais, le premier, ok. Alors que vous tentez de sauter par-dessus un tas de gravats, vous coincez le pied dans un trou et entrez dans les rochers. Votre cheville vous fait un mal de chien. Vas-y, tu fais quoi dans cette situation, tu penses? Vu que c'est toi qui es censé jouer journaliste. Tu prends, tu prends le premier ou le deux? Non, non, là, c'est juste que je joue le journaliste parce que le dernier épisode, enfin, le- l'aventurière avait sauvé le journaliste. Du coup, là, c'est le journaliste qui fera cette mission. Le show numéro 2. Tu dégages les gravats? Ok. Ouais. Je crois qu'il y avait déjà eu ce dilemme avec le personnage de Matt et que je crois qu'elle avait pris la même option. Du coup, c'était laborieux, on avait déjà vu ça. Tu te prends la cheville, elle est un peu foulée, mais enfin, le trou est suffisamment grand pour l'extirper sans trop de dégâts. Donc tu t'en sors sans trop de dégâts. Déjà, on va aller ici. Ah, on peut aller tout en bas. Il n'y a pas une grotte pas loin. Il y en a une là, mais là-bas il y a un truc un peu bizarre. Là aussi il y en a un autre. En vrai, on peut juste speedrun le truc vu qu'il est un peu tard. Après, il faut que je traîne pas trop parce que là on est un peu dans la zone de la mort et que c'est un peu compliqué dans la zone de la mort. C'est bon, sorti de la zone de la mort. Ah, il y a une. Est-ce que j'aurai le temps? Ouais, j'ai le temps. Du coup, là je fais la rencontre, ça me fait gagner un peu plus d'XP. C'est un peu le. Ok, je suis en train d'écrire la fiche des caractères. Celle-ci détermine la moralité, la personnalité et tout ça. Ah, en vrai, moi, je pensais que l'aventurière, ce serait quelqu'un de très, comment dire, consciencieuse des choses. Et pour toi, quelque chose, enfin, un personnage plus curieux qui va plus aller, enfin, qui va plus prendre de risques pour pouvoir, comment dire, euh, bah, trouver des choses en fait. Et mon personnage, je sais pas. Après, j'aimerais bien aussi réécrire l'histoire un peu. Parce que comme ça incitera les gens à jouer au jeu. Et en plus, bah, ça spoil pas l'histoire, donc voilà quoi. T'es plutôt d'accord? Cool. Yay. Du coup, on trouve une tente intacte. Il n'y a personne à l'horizon, mais les restes du feu sont encore rouges. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement autour. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je fouille le camp ou, ou je continue explo? En vrai, ça peut être le camp des scientifiques, donc on fouille, ouais. La tente est ornée d'un symbole inhabituel qui retient votre attention. Vous la pillez et trouvez des équipements précieux.
Nice. Oh, cool, des gants d'escalade. Moi, en dépense d'énergie, cool. Ça, c'est vraiment sympa par contre. Du coup, il y a nuit à la belle étoile ou contrôle de la respiration. Donc, il y en a un, il y aura moins de malus quand on dort dehors. Et l'autre, ça nous permet de moins baisser au niveau de l'oxygène quand on est dans la zone de la mort. Donc, en vrai, je pense que contrôle de la respiration, c'est mieux. Mais bon, on l'a déjà niveau 1, donc est-ce que ce serait pas mieux de prendre nuit à la belle étoile? En vrai, tu en penses quoi, toi? C'est ça. Quelqu'un prêt à tout pour un scoop. Bah, t'es journaliste ou tu ne l'es pas, quoi. Nuit à la belle étoile? Ok, cool. Allô? Ah, j'ai mis non. Donc, voilà. Et en fait, genre, le journaliste, il est pas mal parce que plus tu vois, tu vas sur les petites cases événements, plus tu gagnes de l'expérience et donc plus tu auras des bonus pour mieux escalader. Donc c'est sympa en vrai. On trouve dans une grotte. L'appli est à un endroit sec, donc je vais dormir un peu parce que comme ça augmentera l'oxygène vu que je suis plus dans la zone de la mort et mon énergie. Ah, et c'est drôle, je perds de l'oxygène si je dors peu, mais j'en gagne si je dors longtemps, tout ça parce que je vais dormir durant la journée. En vrai, je pense que je dors jusqu'au début de la journée, hein. Ah, il y a full. Non, ça c'est peut-être pas. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'événements autour, hein. Attends, je vais. Ouais, non, par contre, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, c'est un peu. Ouais, on peut aller là, on peut aller là, et ensuite on va là. Oh, génial, t'as fait la meilleure des découvertes. Deux alpinistes morts étendus sur le sol. Ils semblent ne pas être ici depuis longtemps. Vous reconnaissez le symbole sur leurs vêtements. C'est quand même. C'est la même chose que la tente qu'on a pillée plus tôt. Yay. Oh, moins 10 en santé mentale. Let's go. Un feu est allumé, mais il n'y a pas une âme à l'horizon. Les flammes semblent lutter contre le vent glacial pour leur survie. Observer le feu danser face au froid est presque méditatif. Vous le regardez pendant un certain temps et regagner, en vrai, c'est de la chaleur ou de l'énergie. Après, c'est orageux. Orageux, c'est vraiment chiant parce que on augmente en énergie. Mais on est un peu, bah, ric-rac niveau température. En vrai, je pense que température, c'est le meilleur choix à faire. Vas-y, je prends température. Donc, du coup, nous, il faut aller tout en haut là, de la montagne. Ah, stop, j'ai pas vu, j'ai un niveau supérieur. Esprit ouvert, aventureux. Gain d'expérience significative augmenté, mais seulement en 48 heures. Régénération significative de l'oxygène. Ouais, mais ça, on l'a déjà une fois, donc on peut l'augmenter, mais c'est pas significatif. Le plus chaud, c'est comment expliquer scénaristiquement que les persos aillent dans les. Ouais, c'est ça qui va être le plus compliqué. Ainsi que l'augmentation du niveau. Bah, pour l'augmentation de niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, en fait,
pour l'augmentation de niveau, euh, tu vas dire en fait que tu t'habitues, je pense. Que tu fasses plus attention à ça lors de certains endroits, comment dire, de faire plus attention à certaines choses qu'autre chose. Et par exemple, là, je pourrais prendre esprit ouverture en mode à chaque chose qui t'arrive, tu vas être plus attentif à ce qui va se passer et c'est pour ça que tu gagnes de l'expérience plus vite. Et en vrai, 48 heures, c'est assez bien. Je pense que je vais le prendre, surtout qu'il y a pas mal de comment dire, d'événements et que c'est un personnage qui est fait pour l'expérience, le, le journaliste. D'ailleurs, il a combien il a ça en PV. Du coup, je pense que je vais prendre ça. D'habitude, je prends jamais les trucs qui sont, comment dire, avec le temps, mais... Oh, des aurores boréales, cool. On gagne de la santé mentale, encore plus cool. Ouais, par contre, là, je suis en train de me... vous entendez quelques pierres qui dévalent la pente, l'une d'elles vous frappe le torse. Yes. Bon, ça fait moins 1 PV, c'est pas non plus... des marches taillées dans la pierre, menant à une sorte de piédestal, une espèce de lieu de culte, ou peut-être un hôtel. Vous n'êtes pas une personne particulièrement spirituelle, mais cet endroit vous remplit de sainteté. Peut-être est-ce seulement votre imagination, mais vous payez l'hôtel pour obtenir de l'énergie ou de la santé. En vrai, on a perdu qu'un seul PV, donc en vrai, c'est pas non plus euh, ultra dangereux de se balader qu'avec 19 PV. Et en vrai, je pense que dans l'histoire, on peut changer en expliquant que des événements étranges dans la montagne qui fait appliquer tous les personnages. Ouais, ça peut être ça. Comme ça, le scientifique est là pour étudier les événements. Euh, le journaliste est là pour avoir un scoop. Et moi, je pensais, tu sais, par exemple, d'avoir une sorte d'île militaire. Et que genre que tout était sous surveillance avant. Et vu que il y a eu un retrait des bases militaires, les gens ont commencé à spéculer autour de l'île et qu'il y a eu une ribambelle d'alpinistes qui y sont allés d'un coup. Un peu comme si ce qui se passerait si on désertait la zone 51, quoi. Ouais, du coup, je pense que je vais prendre la santé. Parce que comme ça, je vais venir jusqu'ici et je vais directement dormir pour skip la météo. Parce que orageux, c'est pas ouf, quoi. Donc on découvre un avion accidenté. Vous pourriez prendre le temps de fouiller. On fouille minutieusement, on jette un rapide coup d'œil ou on continue le périple. Je pense qu'en tant que journaliste, tu fouilles minutieusement, non? En mode, s'il y a des indices sur quelque chose, faut vraiment pas le rater, c'est pour ça que je pense ça. Par contre, ça va être chiant parce qu'on va full perdre en chaleur. Et en plus, on va perdre beaucoup de temps. 4h48. J'attends pas ta réponse, hein. Pour le ton, je vois un truc plus sérieux avec des blagues par-ci par-là. Oui, des fouilles minutieuses, ok. Donc moi aussi, je pensais à un truc archi sérieux et avec quelques notes d'humour parfois aussi. Ah, on a trouvé un objet. Une herbe lumière, ça peut être... une herbe lunaire, c'est sympa, ça donne de la santé mentale, mais ça te retire des PV. Touk touk touk. Pleine conscience, régénération de la santé mentale lorsque vous atteignez des points d'intérêt. Dépense d'énergie réduite en vous déplaçant, en escaladant. Sachant que je vais dormir, donc je pense pas que je vais utiliser les trucs. Par contre, pensée réconfortante, ça peut être sympa.
Ça vient de la base. J'ai pas compris. La plante que j'ai prise, c'est ça? L'herbe lunaire? Je t'avoue que j'ai juste pas compris. Bon, je pense que je vais prendre une pensée réconfortante. Ouais, le truc lunaire, c'est ça. Ouais, ça vient de l'avion, donc c'est pas mal. On a eu de la weed, c'est ça en fait. Ça nous fait planer, mais par contre, ça nous augmente de la santé mentale. Dans une cavité rocheuse, à l'abri du vent et de ses intempéries, vous découvrez une tente où, plutôt ce qu'il en reste, sa toile est lacérée comme si quelqu'un s'était amusé à découper avec sa lame tranchante. Des objets tels que des provisions, des vêtements sont éparpillés à l'extérieur. Celle-ci, ne voyant aucun signe de son ou sa propriétaire, vous vous demandez ce qui a bien pu se passer et vous cette personne à partir aussi précipitamment. On fouille dans ses provisions, on examine minutieusement. Vas-y, on examine minutieusement. Bon, on fume le truc lunaire pour être bien, c'est ça. Bon, en vrai, je fouille minutieusement encore. On a trouvé une bouteille oxygène. Cool. Vous interprétez les signes correctement. Vous comprenez que la personne qui a, à qui appartenait le campement était un explorateur ou une exploratrice qui a quitté les lieux depuis bien longtemps et qui, selon vous, ne reviendra pas. Vous trouvez des positions qui pourront vous être utiles. Du coup, on a une bouteille de O2. Je vais au diff, j'entends pas ta voix, c'est normal? Non. En vrai, c'est pas grave s'il y a pas de voix. De toute façon, pour, euh, pour le. Comment dire? Pour le. Mince. Euh, pour le montage vidéo, ce sera plus simple, mais je sais pas, je pensais qu'il y avait ma voix sur le rediff, tant pis. C'est vrai que les rediffs, ça a l'air chiant s'il n'y a pas ma voix. Alors, tandis que vous escaladez le long de la crevasse d'un glacier, vous apercevez une bouteille à oxygène ainsi qu'un masque à oxygène prisonnier dans une épaisse couche de glace. La bouteille semble intacte. Mais. Ouais, bah en fait, le truc c'est que j'utilise. Je passe en direction de la bouteille à oxygène, j'utilise une pierre pour briser la glace, ou je fais rien et je continue le périple. Le truc là, c'est que. Comment dire? Euh, Bah, une bouteille à oxygène, on en a déjà deux, c'est pas si utile que ça en vrai. Le masque, ça nous aurait être plus. Enfin, ça aurait pu nous être plus utile, mais bon, s'il est cassé, ça sert à rien, autant continuer, non? Après, est-ce que tu casserais pas la glace avec une pierre? En vrai, en mode bourrin. Bon, je pense que je vais continuer le périple. Vous entrez dans une grotte au sec. Je suis la lumière, direct, parce que je veux trouver des trucs. Vous réalisez que c'est une centaine de lucioles, c'est fascinant. Bon. Et je m'endors, comme ça je skip là. Je vais dormir un peu, seulement un peu. Oh, ok, je peux quand même monter, cool. Encore un effort, ok. Activité intense, ouais. Ou regain d'énergie après, ok. Bah, réveil en douceur encore.
coup, hop, hop, hop. T'inquiète, je note des éléments pour le montage. Je vois bien un truc style chaque vision d'un moment T. Euh, ouais, pourquoi pas. Ok, on va entrer dans la zone de la mort. Et on n'est pas si loin que ça du scientifique, hein. Le scientifique, il est tout en haut là. Est-ce qu'on fait une halte? Il y a un truc là. Est-ce qu'on pourrait pas juste y aller? Attends, je regarde les risques. Il y a un risque bleu, ça va en vrai. Vous avez apercevé une empreinte de neige. Elles sont presque balayées par le vent. Mais vous constatez qu'elles sont laissées par des traces d'humains. Faisant la taille d'un géant, il semble que celle-ci se balade pieds nus. Suivez les traces qui s'arrêtent dans une crevasse. En bas de celle-ci, vous distinguez un bout de tissu. Quelqu'un est-il tombé dedans? Vous, vous pourriez sauter de l'autre côté et voir si les empreintes continuent. En vrai, c'est un méga scoop ça. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un. Comment dire? Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est un clin d'œil à Tintin au Tibet. Le bout de tissu à côté d'une grotte. Je saute de l'autre côté, waouh. Je descends prudemment de la crevasse, où je contourne pour sur mon périple. Moi j'aurais plutôt dit je descends dans la crevasse. Genre à 8 heures, vision des trois personnages sur ce qu'ils font. Voix. Ok, bah pourquoi pas en vrai. Et même si genre là on a que le comment dire. Parce que là on n'a pas tous les personnages encore. Donc en vrai les premiers épisodes ce sera seulement le point de vue de Mathilde je pense. Enfin de Math. Il faudrait qu'on fasse la rêve dans le RP. Bah, pourquoi pas. Vas-y je descends dans la crevasse, on est d'accord. La crevasse n'est pas profonde mais vous descendez dedans sans effort. Vous n'y trouvez pas un géant, mais le cadavre d'une femme. Yay! Vous vous approchez d'elle et regardez que les deux orbites sombres et vides. euh, Qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux? Les animaux les auraient-ils dévorés? Vous fouillez son anorak et déchirez et trouvez une pièce d'identité d'un institut de zoologie ainsi que de l'équipement. Nice, j'ai été traumatisé. Et des bottes de neige. Cool. Du coup, on avancera plus vite dans la neige. Cool. Ah, il y avait quelque chose là. Ah, mais oui, mais il fallait redescendre, c'est pas ouf. Le souffle glacial souffle sur votre visage tandis que vous trouvez une grotte. C'est alors que vous entendez un tintement clair. Vous levez les yeux et apercevez des stalactites étincelantes qui pendent depuis des saillies en train de bouger subtilement. Au moment, un pic de glace tombe et érafle votre visage, y laissant une marque ensanglantée au passage. Il n'y a, euh, il n'est vraiment pas passé loin de votre œil. Oula, j'ai encore pris un peu de dégâts. Je suis à combien? Je suis à 18,8. C'est vrai que je m'étais régène. Nice, on a découvert un truc froid. Je jette un coup d'œil à ses affaires. Ah, on le fouille minutieusement, bien sûr. Tout est super génial. On diffusera où ce LP? Bah, en vrai, soit on crée une chaîne spéciale pour nous trois,
soit je le diffuse sur ma chaîne. Mais en vrai, je pense que le truc spécial pour nous trois, ça pourrait être sympa. Oui, fouille, bien sûr, c'est ce que j'ai fait, j'ai fouillé. Il avait du thé chaud. C'est-à-dire qu'il est mort de froid, mais il avait un thé chaud sur lui. Let's go. Alors le feu est allumé, mais il n'y a pas d'âme à l'horizon. Les flammes semblent lutter contre le vent glacial. Ouais, la survie du feu vous faire gagner de l'énergie, hein. C'est ce qui nous manque le plus. Parce que on a beaucoup plus de température et en plus la météo est assez favorable. Du coup, on va prendre l'énergie, hein. Du coup, on n'a plus besoin d'aller à la grotte. En vrai. Le seul truc pour aller à la grotte, c'est de radiateur humain. Grave. En plus, les rediffs sont sur ta chaîne, c'est un peu dommage. Non, mais en vrai, une chaîne pour nous trois, moi, ça m'irait vraiment bien. Après, c'est sur ma chaîne parce que c'est moi qui les ai diffusés sur Twitch, donc je pense que c'est ok, mais voilà quoi. Alors, dépenses en temps réduit de déplacement et escalade lorsque l'oxygène est élevé. Mon oxygène est élevé, donc ça veut dire que ça aurait été cool. Ah ouais, dépenses de temps, moins 12%, c'est énorme. Par contre, là, j'ai température corporelle par heure plus 0,5%. Ouais, comme j'ai dit, c'est assez chaud déjà. Donc en vrai, je pense que Airfry c'est le meilleur à prendre. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Euh, je vais essayer de monter assez vite, assez rapidement. En vrai, j'ai carrément beaucoup d'énergie, donc... Ok, tandis qu'on traverse un terrain accidenté, j'enchaîne de, de pierres. Vous marchez sur un rocher instable et vous foulez la cheville. Yay! Du coup, on va dépenser plus 30% d'énergie en plus. Bon, c'est un peu chiant, mais ça va. Oh, on découvre des baies sauvages dans un buisson. Elles sont de couleur vive et presque orange. Vous hésitez, elles pourraient être toxiques, mais un peu de nourriture vous fera le plus grand bien. Est-ce que j'en goûte une? Est-ce que j'en prends autant que possible ou est-ce que je continue? Il y a les rediffs plus les LP, c'est dommage quoi. Euh, je t'avoue que je vois pas trop. Enfin, j'ai pas trop compris parce que d'un côté, le LP ça va être différent des rediffs en fait. Parce que non seulement ça va être un best-of, mais en même temps il va y avoir de la narration et une sorte d'histoire différente. Donc en vrai, je vois pas en fait ce qui est dommage. Mais le truc c'est que c'est un peu chiant de faire le LP chez moi alors qu'on y a tous mis la main à la pâte, alors que les rediffs c'est plus chez moi que ça se passe. Mais après, si tu veux que je mette les rediffs sur une chaîne à nous trois, ça va? Oui, justement, mais mettre tout au même endroit. Ah, ok. Si t'as envie, on peut mettre les rediffs sur la chaîne de nous trois alors. En plus de sur ma chaîne. Mais en vrai, ça, je peux arrêter aussi de les mettre sur la chaîne. Vaut mieux faire une chaîne collective. Ouais, je suis carrément d'accord là. Moi, au début, c'est ce que je pensais de faire une chaîne collective ou faire les LP narratifs. Du coup, tu manges les baies ou pas, toi? Moi, je suis sûr que tu en prendrais autant que possible. Juste pour l'aventure, la curiosité, quoi. Après, j'ai pas dit que tu les mangerais.
Ouais, bah, c'est ce que je pensais de base, de garder les rétifs et de mettre les LP à côté. Oui, je suis un personnage con en plus. Mais non, t'es pas con, t'es juste curieux. Tu vois, t'es pas con, t'as gagné 0,6 de santé. Ça t'a fait gagner la moitié de ta vie. Et l'entièreté de ta... Comme quoi, Comme quoi, il faut toujours manger le fruit rouge dans les buissons. Bon, je pense que je vais dormir aussi. Parce que comme ça, je vais comment dire, je vais annuler le truc. Oula. Les branches et buissons à proximité sont complètement recouvertes de toiles d'araignée. En y regardant de plus près, vous apercevez plusieurs araignées disparaissant dans un trou. Vous vous penchez pour inspecter ce dernier. On dirait que quelque chose a été dissimulé là-dedans. Est-ce que tu t'enfonces dans le trou? En vrai, ouais, je pense. J'enfonce la main dans le trou ou continuer le périple? Ah, mais c'est pas une grotte, c'est juste un petit trou. Ouais, je t'avoue que oui, je suis un personnage con en plus, ça va bien dedans en fait. Allez, on le fait. Allez, let's go. Des araignées se mettent à puiler sur votre main, mais elles ne vous blessent pas. Euh, le bout de votre doigt érafle quelque chose, un sac en toile. Malheureusement, il est vide. C'est triste. Donc on a juste perdu un peu de santé mentale. Ok, il y a des grottes là, ça peut être sympa pour plus tard. Je vais juste regarder un truc. Durée limitée. On a 12 heures encore. Ah, on suit le bruit, on est d'accord? Oui, mais le perso est arachnophobe. Ouais, bah pourquoi pas. Alors vous entrez dans une immense grotte et remarquez plusieurs passages qui conduisent dans les profondeurs de la montagne. Vous entendez le bruit métallique provenant de l'un des passages, comme si quelqu'un était en train de frapper des tuyaux de chauffage avec un marteau. Alors, on suit direct. Vous avancez dans le noir. Le bruit s'intensifie, mais il fait tellement sombre qu'il est impossible de savoir les distances se trouve de la source de celle-ci. On avance dans le noir. Allez. Le grandement, euh, gardant une main sur un mur, vous progressez prudemment dans le passage, le bruit métallique sourd et régulier, comme s'il y avait une machine endommagée. Vous vous enfoncez de plus en plus dans les réseaux de grottes souterrains. Soudain, le bruit s'arrête. Vous entendez à ce moment-là. euh, vous attendez un moment, mais rien. Il n'y a que vous, l'obscurité et le froid glacial. Que puissiez-vous faire en vous engouffrant là-dedans? C'est triste. Le cœur rempli de frustration, vous faites demi-tour avec difficulté et vous vous arrêtez au bout d'un moment. Vous avez perdu votre chemin. Nice! Le froid vous glace les os, mais vous reprenez votre route. Soudain, le genou heurte quelque chose. En tâtonnant, vous découvrez un coffre en métal que vous ouvrez sans tarder. Vous regardez son contenu. euh, Vous rangez le contenu dans le sac et continuez à chercher une sortie. Vous avez l'impression d'être là depuis une éternité, mais vous voyez de la lumière, de la sortie, vous tombez au sol, le cœur le plus léger. Cool. Nice. Je suis venu ici pour éviter une nouvelle blessure et j'ai eu une nouvelle blessure. Par contre, j'ai plus d'énergie, ça c'est cool. Déclaration. Et en vrai, je m'endors. Et vu que je m'endors,
10 heures. Ouais, je vais accumuler les deux, mais pendant 2 heures pour celui-ci et 6 heures pour celui-ci. Donc en vrai, ça va. Quand je dis qu'il est con, c'est pas scientifique. C'est juste euh, optimiste qui cherche la gloire. C'est ça, un opportuniste qui cherche la gloire. Et le scientifique, je pense que ça va être quelqu'un d'un peu bizarre quand même. Ça pourrait être drôle, en vrai. Oh putain, je perds tellement de... Oh, oh, c'est ouf, j'ai l'impression de perdre vraiment beaucoup en... Ah, c'est triste, j'ai plus le bonus. Ok, là, il n'y a aucun endroit dangereux, c'est cool. Après, c'est ouf, hein, le scientifique, c'est également des curieux, mais il est plus prudent. Ouais, c'est ça. Euh, J'essaie d'optimiser le chemin pour éviter la perte d'énergie. Mais en vrai, là, niveau blessure, ça va partir assez vite. Vous avez atteint la zone où le scientifique est censé avoir été aperçu. Là, tout en haut du sommet. Mais jusqu'à présent, vous n'avez ni vu ni entendu qui que ce soit attestant de sa présence. La jeune femme aurait-elle inventé Mais pourquoi agir- agirait-elle ainsi Vous faites une courte pause et remarquez une bouteille d'oxygène utilisée. Des empreintes de pas s'en éloignant dans la direction opposée à votre chemin. L'espoir fait vivre. Cool. Du coup, tu gagnes plein de trucs. Ce serait cool que les personnages se croisent. Bah, normalement, les personnages, à la fin, ils se croisent tous. Parce que là, par exemple, je suis censé rencontrer le scientifique pour le faire revenir à la base. Donc, en fait, le truc, c'est que tous les personnages vont comment dire, s'agglutiner dans leur base, en fait. Et la base, bah, c'est là où il y a la meuf chelou, l'aventurière qui attend. Ok, du coup, là, ça va être l'endroit où est le scientifique. Pensée réconfortante, ça peut être sympa, mais j'ai déjà full en chaleur. Donc là, ça pourrait être sympa d'avoir un truc sur la santé mentale ou sur l'énergie. Encore un effort. Regain d'oxygène significatif augmenté pendant un certain temps. Mais perte de santé mentale augmentée jusqu'à la fin de la mission. Donc ça, c'est pas ouf. Et esprit aventureux. En vrai, je pense qu'on va jouer esprit aventureux comme tout à l'heure. On va descendre et on va aller jusqu'à la grotte. Est-ce que... Oh, ah ouais, vu que je descends... La descente est abrupte et du coup... déjà, tu vas aller descendre ici. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à là-bas? Non, même pas. Je vais voir si je peux pas essayer de trouver des chemins pour optimiser l'énergie. Ouais, là, c'est une grosse descente, donc peut-être que là, ce serait meilleur. Là, c'est pas mal déjà. Bon, bah, on a réussi à assez préserver l'énergie pour... Ouais, en fait, le truc, c'est que plus la pente est abrupte, plus tu perds de l'énergie parce que c'est compliqué, hein. Par contre, j'ai vraiment perdu beaucoup d'énergie, hein.
Nice, il y a une grotte. Oh, est-ce qu'on explore la faille? En vrai, oui. Vous plissiez les yeux. Ouais, j'ai toujours rien. Vas-y, on continue à explorer la faille dans le noir. Vous vous asseyez sur le bord euh, et descendez prudemment. Grâce à votre dextérité habituelle, vous réussissez à descendre de rebord en rebord jusqu'à ce que vous sentiez le sol sous vos pieds. Vous vous mettez alors à chercher des objets avec excitation. Ceci s'avère être un vieux sac à dos vide. Vous grimpez au mur et remontez avec la frustration est totale, tu m'étonnes. On a perdu en chaleur, on a perdu en oxygène et on a perdu en, en énergie. En vrai, on va bien dormir et ça, c'est cool. Par contre, on perd 10 trucs pour la. On va, on va essayer de. Oh. Alors, vous gravissez une pente à quatre pattes quand soudain vous sentez le sol trembler sous vos pieds. Un énorme rocher de la taille d'un wagon vous fonce droit dessus. Est-ce que je bondis sur le côté ou est-ce que je ne bouge pas? Vas-y, c'est à toi de choisir, Guy. Monsieur Ananas Show. Enfin, Mister Ananas Show. En vrai, tu bouges pas. Non, je déconne. Ouais, c'est marqué qu'il nous fonce droit dessus, donc techniquement, il faut bondir sur le côté, non? Je ne sais que choisir, tu m'étonnes. Et là, tu meurs. Let's go. Je crois pas qu'on peut mourir en un coup, mais. Je bondis sur le côté. Ok. Alors, on se jette sur le côté à la dernière seconde pour vous faire pour vous écarter de la trajectoire, mais votre épaule se heurte violemment contre le sol. Vous ouvrez votre veste et frottez votre blessure et du sang coule dans le tissu colorant. La peau noire et de bleu. Un hématome vous fait souffrir pendant longtemps. Ok. Du coup, c'est chiant, mais ça va en vrai. On va juste utiliser un peu plus de. En vrai, ça va parce que là, le terrain est un peu moins escarpé, du coup, ça va être plus. Enfin, moins chiant de les pénalités sur l'énergie. Notre regard se promène sur le sol. Vous êtes en équilibre sur une crête étroite. Quelque chose attire votre attention, une fleur de montagne aux couleurs vives, recouverte d'une fine pellicule de glace, et brille au beau milieu des rochers. Vous vous accroupissez pour inhaler son parfum délicat de ses pétales, ça vous rend du bonheur. Let's go! T'es juste en train de devenir fou et ça t'enlève un peu de folie, c'est cool. Du coup, on rencontre un alpiniste émitouflé, il pointe une bouteille puis joint ses mains. Est-ce qu'on lui donne du thé ou est-ce qu'on lui donne rien? En vrai, on lui donne le thé. Je deviens fou et drogué, parfait. Ah, non, au contraire, là, il t'a redonné de la santé mentale. Alors qu'avant, t'étais fou. Sachant que sur une autre partie, j'ai failli devenir fou, j'avais des hallucinations, c'était drôle. En vrai, on lui donne le thé, c'est pas grave. C'est cool. Tu lui donnes le thé en échange d'infos. Le truc, c'est que là, il n'y a pas le en échange d'infos, c'est triste. Bon, on lui donne le thé. Tant pis. Nice, tu deviens un peu moins fou. C'est dommage. Euh, Air frais. En vrai, air frais, ça peut être sympa parce qu'en ce moment, là, j'ai pas mal de pénalités. Et surtout, on a air frais qui nous permet de dépenser
moins de temps quand t'as plus d'oxygène. Donc en vrai, je pense que Airfry c'est pas mal. Et puis même niveau température corporelle, c'est déjà. On est déjà vraiment bien. Ok, il y avait un coffre, c'est pas si intéressant que ça. Alors, vous arrivez au bord d'un lac de montagnes gelées. Sur les berges, vous trouvez des traces d'un ancien camp. Vous y jetez un œil aux alentours, mais ne voyant rien d'utile, jusqu'à ce que vous apercevez de la nourriture en conserve à quelques mètres de vous sur la plaque de glace. Est-ce que vous allez les récupérer? Tu tentes le coup ou pas? Narrativement, c'est du thé contre des infos. Mais au final, il n'y a rien. Ouais, ouais, non, mais dans le LP, oui, ce sera du thé contre des infos. Ouais, vas-y, on tente le coup, let's go. Est-ce que tu persévères ou tu continues? Vous entendez un craquement au milieu, euh, au moment où vous posez le pied. Des fines fissures se forment sous votre botte, sur la glace, formant un motif. Est-ce que tu continues? En vrai, on est full en température corporelle, donc en vrai, si tu tombes dans la glace, c'est pas non plus. Oui, allez, on persévère. Ah, tu peux pas persévérer. On n'a pas assez d'énergie. À mesure que vous vous approchez de la nourriture en conserve, le son du bruit du craquement. Ah, mais si, on peut persévérer. On va consommer une nourriture. On consomme une nourriture pour gagner la nourriture. Allez, on persévère. Yes, on a réussi. On a obtenu 2 nourritures. Nice. Allez, on a perdu une nourriture pour gagner 2 nourritures. C'est génial ça. Oh, let's go. En plus, Ah, on tombe à nouveau sur l'alpiniste émitouflé. Et il tient devant vous une bouteille de thé isotherme dans les mains. Puis il sort son sac avec des herbes et une torche. Euh, et vous les offrez. euh, et vous les offre à tour de rôle. Est-ce qu'on prend le thé et les herbes? Est-ce qu'on prend le thé et la torche? On prend que le thé? Ou est-ce qu'on prend tous les objets? Rentabilité, tout. Vas-y, on prend tout. Nice. L'alpiniste vous regarde abasourdi et il compte la tête. Il secoue la tête, puis il continue son chemin. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que tu l'as déçu. Après, le profit avant tout, hein, comme tu disais. La pierre polie, brillante, attire votre regard. Sa surface couverte par des motifs délicats, complexes, de cristaux, euh, de cristaux de glace, j'arrive plus à lire, qui vous évoquent des arbrisseaux, des fougères et des fleurs, un magnifique spectacle. J'examine les cristaux. En vrai, je déçois tout le monde. Qu'est-ce que tu. Oh non, toi, tu m'as pas déçu. Vas-y, on examine les cristaux. On dit que tu prends des photos et que.
que ça va faire la une des journaux. Vous fixez les motifs de cristaux, ils vous captivent, c'est presque comme s'ils bougeaient et se développaient sous vos yeux. L'idée d'une telle beauté puisse exister même dans la plus hostile et inhospitalier des climats vous laisse un sentiment rassurant et vous emplit de yes, tu gagnes de la santé mentale. On prend quoi? Contrôle respiratoire, réconfort, nuit à la belle étoile. En vrai, je pense que nuit à la belle étoile, là, c'est le meilleur parce qu'on a trop peu de, de... Touc. Nice. Punaise, on perd carrément rien en énergie. J'allais dire qu'on allait... Ouais, mais du coup, nuit à la belle étoile, ça va nous servir à rien. On entre dans un vaste réseau de grottes. Plus au fond, vous remarquez un feu de camp éteint, auprès duquel est couché un inconnu émitouflé dans une couverture en fourrure. Est-ce qu'on cherche un coin calme et on se repose? Est-ce qu'on réveille l'inconnu? En vrai, on le réveille, on lui demande des infos. Monsieur, est-ce que vous êtes scientifique? Bah, techniquement, vu qu'il cherche le scientifique, il est censé le réveiller, non? Vas-y, on le réveille. En plus, ça te fait. Dans le LP, on réveille. Dans le jeu, faut dormir. Bah, sinon, on peut faire les deux. Je pense que si on réveille l'inconnu, on pourra dormir quand même. Et puis même, de toute façon, même si on n'a pas beaucoup d'énergie, on a toujours un, un bon stock là pour reprendre de l'énergie. Donc je pense que vas-y, on le réveille. Vous approchez de l'alpiniste, mais celui-ci ne réagit pas. Vous vous penchez alors au-dessus de lui pour le secouer légèrement. À la seconde où vous le touchez, il se lève d'un bond comme s'il venait de se faire mordre par un crotal et vous plaque au sol sur le dos. Mais alors que vous vous recroquevillez par terre, l'homme remballe ses affaires et quitte la grotte sans dire un mot. Nice! Une blessure au torse, génial! La respiration est plus douloureuse. Oxygène -2 en se déplaçant, mais bon, vu qu'on n'est pas dans la zone de la mort, c'est pas un. C'est pas un souci vu qu'on n'est pas dans la zone de la mort. Et donc on dort longtemps. Ouais, on peut dire aussi qu'il y a des pillards, c'est pour ça que. Avec celle à le pôle, c'est génial. Et en vrai, on peut dire que il peut y avoir des pillards, c'est pour ça que les gens sont autant à cran. Ah, là, en vrai, on est arrivé. Hein. Ouais, ça peut être ça. Donc on répare la tente. On répare une tente en bon état. Derrière des pitons rocheux, vous en approchez sans un bruit et jetez un œil à l'intérieur pour constater qu'un inconnu y est enveloppé dans un sac de couchage. Vous remarquez à côté de lui des notes sur le niveau des radiations. Il doit s'agir d'un scientifique. Vous, vous toussez légèrement et l'homme vous invite à entrer. Vous lui parlez alors de la boucle temporelle et de vos aventures. Éton- Étonnamment, il vous écoute sans juger lorsque vous le lorsque vous lui demandez si me souvient. euh, il vous écoute lorsque vous lui demandez s'il veut se joindre à vous. Lorsque vous mentionnez le fait que son carnet
parle de nœuds électromagnétiques, l'homme esquisse un sourire complice. Vous êtes sur le point de partir quand vous entendez une sirène stridente. La pierre verte de votre allumette de votre amulette commence à vibrer et la lumière éblouissante vous engloutit tous les deux. Le scientifique, c'est moi. Matt, c'est l'aventurière. Matt, c'est le seul personnage féminin et moi, je suis scientifique comme ça. En fait, si j'ai choisi ce jeu, c'est parce que je savais qu'il y avait une fille et deux garçons. Et que comme on serait une fille et deux garçons à faire le LP, enfin, ce serait juste génial. Bon, après, je pense que là, c'est. Et je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je suis trop fatigué. Demain, j'ai encore une journée de taf. Du coup, il va falloir que je me couche pas trop tard. Ah, bon, voilà enfin. Je vous attendais. Vous avez appris beaucoup de choses dans la montagne. Je pense que le temps est venu de passer à l'étape suivante. La pierre réagit aux radiations électromagnétiques. Au cours de ces expériences menées ici, elle a probablement surchauffé jusqu'à imploser. Cet événement a sûrement été à l'origine des anomalies et de la boucle temporelle. En résumé, nous devons simplement réitérer cette expérience, mais évidemment, euh, on va avoir un petit problème. Tous les dispositifs techniques dont nous avons besoin sont morts. À l'heure actuelle, ils sont totalement inutilisables, mais il y a un autre moyen. Avez-vous remarqué l'antenne euh, sur le prochain pic? Non seulement le niveau de radiation y est plus élevé, mais les antennes renforcent également leur intensité. En exposant la pierre à suffisamment de radiation, il est possible qu'elle surchauffe à nouveau et que nous réussissions à briser la boucle temporelle. Enfin, je dois bien admettre qu'il ne s'agit que d'une théorie, mais pour l'instant, celle-ci représente notre seul espoir. Non, t'inquiète, pose-toi, préviens sur le groupe quand tu stream. Ça serait cool d'être présent pour le prochain live. Bah, de toute façon, normalement, c'est Mathilde l'étrangère. Non, l'étrangère, c'est pas Mathilde. L'étrangère, c'est le perso numéro 4. En vrai, on peut faire. Moi, je pensais genre juste skip l'étrangère sur le LP. Mais si t'as envie, on peut la rajouter. Et du coup, trouver un quatrième personnage qui pourrait. Enfin, un quatrième personne qui pourrait jouer l'étrangère. C'est possible de skipper. Ouais, parce que c'est elle qui raconte tout le lore du jeu en fait. Donc en vrai, elle n'est pas si utile que ça à une histoire qu'on pourrait inventer de toutes pièces, vu que elle est juste là pour raconter le lore du jeu. C'est Madame Tuto. Pas forcément Tuto, c'est surtout Madame Lore en fait. C'est elle qui raconte le lore du jeu, et comme on veut changer l'histoire pour pas spoil le jeu, bah ça peut être bien de la skip quoi. Peut-être genre juste peut-être faire une mention à elle en mode il y a toujours une femme dans le refuge mais elle nous a jamais dit son nom, un truc du genre, enfin un truc peut-être un peu débile mais qui pourrait être drôle à la fois. Vous hésitez. Que se passerait-il si vous refusez? Après tout, escalader une montagne n'est pas franchement une promenade de santé. D'un autre côté, vous voulez vraiment savoir plus sur cette mystérieuse structure semblable à une antenne. Pourquoi a-t-elle été construite? Quel était son but? L'inconnu vous sourit comme si elle avait lu dans vos esprits. Libre à vous de vous reposer ou de continuer à vous préparer. Je sais que la tâche peut sembler effrayante, mais je suis persuadé que vous y arriverez.
Au fait, je trouve ça génial que vous ayez pu ramener des renforts et un vrai expert par-dessus le marché. J'en suis sûr que nous apprendrons beaucoup les uns sur les autres en travaillant ensemble. Nous devons nous serrer les coudes comme une véritable équipe. Donc voilà, il y a les trois persos. Donc t'as l'aventurière, c'est le perso de Matt, le scientifique qui est mon perso, et le journaliste qui est toi. D'ailleurs, le journaliste, je tiens à dire, le scientifique, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. D'ailleurs, il faut que je te donne des PV. Pas léger. Dépense d'énergie moins sur tous les terrains, ça peut être sympa ça. Perte de santé mentale lors des événements, ça aussi ça peut être sympa, mais en vrai, on n'a pas tant perdu que ça. Santé max plus ou santé mentale plus. En vrai, je pense que pas léger, c'est le meilleur pour toi. Ouais, là j'ai juste à cliquer sur le scientifique et là j'ai tous ces trucs. Compétence active, œil de l'aigle. Distance maximum de la caméra plus 150%. Cool. Oh, c'est vrai que j'avais totalement oublié que lui il avait. Ah non, c'est l'aventurière qui l'a. L'aventurière, elle a une compétence active qui s'appelle maître alpiniste. Du coup, elle peut permettre. Enfin. Et on peut jouer le scientifique. Bah, ouais, le scientifique, on peut le jouer. Enfin, il faudra que je me cache presque tout le visage, mais ouais. Peau dure, perte de santé. Dépense sur tous les terrains, ça peut être sympa. Mathilde, ça va être la meuf quand on n'arrive pas à faire un pic, ça va être elle qu'on va envoyer. Et toi, adrénaline, lorsque vous subissez un événement dangereux, vous gagnez plus 15 en énergie. Oh, ça peut être sympa ça. Compétence active, analyse. Utilise le temps pour gagner de l'expérience. Ok. Petit plaisir, lorsque vous mangez un consommable, vous gagnez de la, de la compétence, enfin de la santé mentale. Santé mentale plus et stade de base plus. Oh, par contre, stade de base, il est vraiment cool. Waouh. Ouais, je pense que je vais prendre adrénaline. Adrénaline 2. Communication avec la pierre. Température corporelle par heure en se déplaçant sur la pierre. Communication avec la neige. Oxygène par heure en se déplaçant sur de la neige. Santé mentale par heure en se déplaçant sur de la glace. Un génie fou. Utilisez de la santé mentale pour buff temporairement. euh, pour obtenir le buff temporaire de vos choix. Ok. Je vais prendre petit plaisir, je pense. Efficacité du thé et des herbes plus 30%. Réveil plus 10% en énergie. Efficacité de la nourriture en conserve et des oxygènes. Vas-y, je pense que couche tôt c'est mieux. Ce serait vraiment stylé d'avoir les mêmes tenues que les personnages. Mais en vrai, quand on parle, on retire les bandeaux pour parler. Ah ouais, sinon on va juste parler dans notre, barbe, ça va être chiant. D'ailleurs, il va falloir mettre en place euh, à qui on parle. Les persos parlent à la caméra, mais du coup, c'est qui? Ou est-ce qu'ils font des enregistrements comme un journal oral? Bah, ça va être la mise en scène. Je pense que soit, ouais, on fait une sorte de podcast, soit on fait genre, je sais pas moi, que t'es genre un porteur. Tu sais, je sais que c'est un peu raciste, mais genre, quand tu montes l'Everest, souvent t'as des porteurs avec toi. Et genre, tu peux faire en sorte que le mec soit un porteur et que c'est comme si tu parlais à ce mec, quoi. Après, ouais, ça peut être un journal oral, ça peut être n'importe quoi. Du coup, l'inventaire.
Ah, dans l'inventaire, on a 20 capacités supplémentaires. Ça enlève le truc solitude, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on mette avant la mise en scène. Ouais, donc tu vois là, on a déjà fait la première montagne. C'est celle qu'on a gravie au tout début. Là, c'est quand on a trouvé le journaliste. Ensuite, on est allé chercher le scientifique tout à l'heure. Et la dernière mission, ça a été de trouver des anomalies temporelles. Et genre là, on a la quête sur la montagne numéro 2. Mais là, pour l'instant, on a fait une, deux, trois missions avec l'aventurière et une mission avec le journaliste. Donc, on va essayer de faire en sorte de se répartir toutes les tâches pour que chaque personne puisse avoir une étape. Donc là, vu qu'on a 3 8 3, 7, 10, 13, 16, 17. On a 17 tâches, du coup ça fait 3 fois 6 moins un. Donc ça veut dire qu'il y aura 6 ascensions pour l'aventurière, 6 ascensions pour le scientifique et 5 pour le journaliste, ou comme on répartit comme on veut. Mais ça serait bien que chacun puisse faire son ascension, quoi. Pour que tout le monde pour que tout le monde puisse avoir comment dire, le truc. Je t'avoue que j'ai trop sommeil, je pense que je vais arrêter le stream là. Et on fera ça jeudi prochain. De toute façon, c'est vrai que je te l'avais pas dit la dernière fois, mais je stream tous les jeudis, c'est pour ça que. Voilà quoi. Mais ouais, si t'as envie, comment dire. J'informerai sur le groupe WhatsApp quand je fais les épisodes. Ok, va dodo. Bon, bah, je vais arrêter ce stream avant d'aller dormir. Faudrait pas que vous m'entendez ronfler. Et je vais voir si je peux pas régler le problème du manque de son dans les enregistrements. Ok. Bon, je mettrai l'ardif potentiellement ce week-end si j'oublie pas. Bon, bah, à plus tout le monde. C'était cool. Et au revoir YouTube, hein. Même si vous n'entendez pas le son. Allez, ok, je vais envoyer un message ce week-end pour les premières notes du travail sur le LP. Bisous. Allez, à plus. Bonne nuit.